Merci, monsieur le député Ruffin. La parole est à madame Delphine Bagary pour le groupe Écologie, Démocratie et Solidarité pour 5 minutes. Merci, monsieur le président. Madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues. Le 30 janvier, la proposition de loi modifiant les modalités du congé de deuil pour le décès d'un enfant était adoptée ici même, à l'issue d'un débat particulièrement houleux. Et le texte que nous examinons cet après-midi nous revient, et c'est heureux, dans une version largement remaniée par le Sénat. Alors que l'article 1, cœur du dispositif initial, avait une portée incertaine, qu'à subordonner à la conclusion d'un accord collectif, la Chambre haute l'a totalement réécrit afin d'en faire un dispositif permettant aux familles de faire face au bouleversement que représente le décès d'un enfant. Outre l'allongement du congé de deuil à 7 jours, puis 15 par le congé supplémentaire pris en charge par la sécurité sociale, il étend aussi le dispositif au secteur public et aux travailleurs indépendants et nous nous en réjouissons. D'un dispositif de niche, donc, le travail parlementaire a permis de créer un droit universel. Et ce droit universel a été rendu possible car il était pensé dans un cadre élargi avec l'ensemble des acteurs, tout le monde l'a ici rappelé, associations et partenaires sociaux. Ce travail donc de concertation et de co-construction a permis une réécriture en profondeur pour arriver à un texte abouti, avec des droits nouveaux inscrits dans le Code du travail, des droits sociaux nouveaux pour les bénéficiaires des prestations sociales et des droits plus protecteurs et en adéquation surtout avec les besoins des personnes endeuillées, même si nous avons encore pas mal de travail dans l'organisation des réponses des administrations, comme l'a rappelé François Ruffin tout de suite. Composé d'un article unique lors de son dépôt, nous débattons donc aujourd'hui désormais d'un texte avec 9 articles. Preuve s'il en est que l'examen au Sénat a été en bonne intelligence entre le Parlement, le gouvernement et pour répondre aux besoins exprimés par les associations représentatives, comme je l'ai dit tout à l'heure. En somme, un vrai travail de législateur. Néanmoins, rien n'aurait été possible sans l'émotion suscitée par l'examen de ce texte le 30 janvier dernier dans cet hémicycle. C'est bien de la pression exercée par l'opinion publique qu'est née la nécessité de bien légiférer, alors que l'ensemble des avancées précitées pouvaient déjà être mises en débat. Le travail parlementaire réalisé en amont de l'examen de ce texte avait été fait, notamment par notre rapporteur, mais aussi par notre collègue Sereine Maubourgne, que je me permets de féliciter ici. Mais ce travail n'avait pas été traduit de toute façon dans le texte issu de notre Assemblée. Malgré tout, nous sommes désormais amenés à examiner en seconde lecture une proposition de loi qui propose de bâtir un système protecteur et complet, un système qui prend en compte l'inégalité de ressources des familles devant le deuil, un système qui prend en compte la nécessité d'un accompagnement élargi pour faire résilience. C'est un texte de progrès qui garantit un droit universel sans condition. Et c'est pour cette raison que notre groupe Écologie, Démocratie, Solidarité se positionnera en faveur de ce texte. Merci, madame la députée.